Peut-on pirater une Tesla aussi facilement que prétendu dans le film Netflix qu'on a déjà évoqué, avec toutes les Tesla qui se crashent là? Alors maintenant, peut-être pas, mais peut-être dans le futur, hein. On ne peut nier qu'une Tesla est une voiture connectée 4G, Wi-Fi, application pour suivre la trace et API permettant de récolter énormément d'informations en temps réel, sans autant de moyens de communiquer depuis l'autre bout de la planète avec sa voiture électrique. Certaines applications tierces profitent d'ailleurs bien de ces possibilités, par exemple pouvoir contrôler depuis un ordinateur le niveau de charge de la voiture, ou bien encore d'allumer le chauffage en avance pour ne pas avoir froid, etc. Comme toute brique logicielle demandant accès à votre compte Tesla, ces solutions ne sont pas exemptes de tomber entre les mains d'un hacker. En l'occurrence, en janvier 2022, un hacker avait contacté Tesla à ce sujet, puisqu'il avait pu vérifier qu'il avait accès à pas moins de 25 Tesla, justement, parce que les propriétaires avaient utilisé des applications tierces pour contrôler ou suivre leur véhicule. Si les commandes que l'on peut passer à distance sont assez inoffensives de prime abord, ça ne veut pas dire que c'est anodin pour autant. Par exemple, il n'est pas possible de faire avancer la voiture à vive allure simplement à distance, mais on peut sans problème ouvrir les portes, les coffres, lancer la clim, voire même contrôler le mode sentinelle. Ce qu'il faut se dire, c'est que le risque zéro n'existe pas en fait. Surtout ça, quoi. Pour moi, toutes ces voitures récentes là, connectées, surtout les Tesla qui sont hyper connectées, c'est un risque de piratage. Après, je dis pas que ça va arriver à moyen terme ou à long terme, mais bon, je sais pas, hein, il y a toujours un risque, hein, honnêtement. Il est peut-être utile de rappeler les principes de base de sécurité en ce qui concerne Tesla, et particulièrement l'accès au compte associé à une voiture. En effet, c'est ce compte qui permet au propriétaire de contrôler sa voiture via l'application mobile. C'est pourquoi un mot de passe robuste est forcément à privilégier. En outre, l'authentification multifacteur est possible, et nous ne pouvons pas vous encourager à le configurer, puisqu'elle rend bien plus difficile. Et nous ne pouvons que vous encourager à le configurer, pardon, puisqu'elle rend bien plus difficile la compromission de vos données. Comme rappelé plus tôt, quiconque ayant accès à votre compte Tesla pourrait potentiellement ouvrir votre voiture. Vous n'avez aucune envie que ce soit possible. Bah non, c'est clair. Bon bref, en gros voilà, il y a peu de chances que ça arrive. On peut pas faire rouler à 130 km/h une Tesla sans conducteur. Donc en gros voilà, le film est un peu exagéré pour faire. Après c'est du cinéma, hein, voilà, c'est pas non plus la réalité. Mais après voilà, de ce qu'on sait maintenant, c'est pas possible, mais peut-être que dans le futur, dans 10, 15, 20 ans, il y aura des hackers qui arriveront à pirater les Tesla à distance, hein. Faut voir, comme j'ai dit, hein, le risque zéro n'existe pas et on sait jamais ce qui peut arriver dans le futur. Même si maintenant, bon, c'est compliqué à pirater, mais on sait jamais. Bon, leur article est trop long, je finis pas, hein, flemme, hein. Au bout d'un moment, c'est bon. Donc vous inquiétez pas, voilà. Pour l'instant, ça va pas faire comme dans le film. Mais bon, à voir dans le futur. Est-ce que vous pensez que ça arrivera ou pas? Les piratages de voitures, qu'elles soient thermiques ou électriques? Ciao.